dont nous savons la raison pour laquelle nous sommes là. Bien-aimés, avant que nous soyons là, notre Dieu est présent. Il nous a précédés. C'est lui qui a permis que nous puissions être là. Il a renouvelé le souffle de vie. Personne n'est venu en Dieu sans que ce Dieu-là puisse l'appeler. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes mis à part de Dieu. Il nous a choisis. Il nous a frappé à la porte et nous avons dit oui. C'est pour cela, les enfants, s'il vous plaît. Soyons sérieux devant la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous avons réalisé la présence de notre Dieu. Il est parmi nous. Si nous servons notre Dieu, c'est parce que nous croyons à lui. Bien que nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là, qu'il est présent, qu'il existe, qu'il est ressuscité parmi les morts. C'est lui qui nous a créés. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup aussi voulaient être là, mais ils sont dans les lits. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là pour lui dire un mot. Nous sommes là pour lui rendre notre reconnaissance parce que nous sommes irrédevables. Personne ne peut rajouter même une minute dans sa vie. Si Dieu décide, on ne peut rien faire. Mais il a permis que nous soyons là. Il est présent. On peut se mettre debout, s'il vous plaît, devant la présence de Dieu. Réalisons la présence de Dieu dans ces lieux. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, roi. Merci pour ta présence, le Dieu des vies. Tu es le Dieu incréé. Personne t'a créé. Personne t'a choisi pour être Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Tu es grand. Tu es celui qui vit. Tu es celui qui règne. Ton règne est éternel. Personne ne va renverser ton trône. Personne ne va dire un jour que ton tour est fini pour qu'il puisse prendre la place. Personne. Tu es Dieu et tu le resteras. D'âge en âge, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Nous réalisons ta présence. Nous réalisons ta grandeur. Toi qui nous connais, les créateurs incréés. Tu nous as connus. Tu connais nos lendemains. Tu connais tout, mon Dieu, mon papa. Tu sais compter même le nombre des stades. Tu sais compter même le nombre de nos cheveux. Ce que tu fais, mon Dieu, mon grand papa, personne ne peut le faire. Tu es incomparable. Tu le resteras. Seigneur, merci pour ta présence. Nous savons que tu es là. Nous commençons avec toi, oh papa. Et nous savons que nous allons cheminer avec toi. Jusqu'à la fin, nous allons finir avec toi. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci, papa. Merci. Merci, Seigneur de toi. Dans ta main, Seigneur.
Adore les dieux vivants. Adore les dieux présents. Adore les dieux qui se manifestent dans ta vie. Adore les dieux qui te soutiennent. Adore les dieux qui ne t'abandonnent pas. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Le Dieu de la promesse. Il t'a promis la vie et tu es vivant. Il t'a promis la paix et tu es en paix. Il t'a promis la joie. Nous sommes dans la joie d'être là. S'approcher de la vie éternelle. Grande joie, la vie te dit, je suis dans la joie, quand on me dit alors dans la maison de l'éternel. Bien-aimé, nous sommes dans la joie. Adore ton Dieu, adore les dieux vivants, adore les dieux présents, adore les dieux ressuscités, adore les dieux qui laissent la vie et la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu mérites cela. Le Créateur incréé, les dieux vivants, les dieux qui ne passera pas, les dieux de vie, les dieux au-dessus de tout, les dieux au-dessus de nos vies, les dieux au-dessus de nos richesses, les dieux au-dessus de nos sentiments, qui est Dieu et te révélera. Nous t'adorons, tu es vivant, nous t'adorons, tu es vivant. Bien-aimé, il t'a donné encore le souffle de vie. À tour de rôle, nous allons adorer notre Dieu bien-aimé. Nous sommes là, nous tous, pour adorer notre Dieu. Chacun de nous élève sa voix à tour de rôle et nous élevons notre Dieu. Amen. Tu ne changes pas. Éternellement, Seigneur, sois élevé. Kembo masanjoli ezonga epai na yo mokonzi na nguya nyonso asimbi likolo na se na makasi na yo nyonso zwa lokumu papa na kombo na Yesu Masihi. Au nom de Jésus, notre personne peut encore élever les dieux. Nous sommes là, bien-aimés, participants. Participants, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous ne sommes pas devant la présence de quelqu'un de pasteur ou de moi, mais nous sommes là pour élever notre Dieu. L'occasion t'est donnée. Dans la parole, tu parles encore. Que notre personne élève le roi des rois. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous te disons, Père éternel, qui est dans les ciels. Que tes rayons viennent sur la terre ce matin, Seigneur. Seigneur, tout ce qui se fait dans les ciels, l'adoration, la prière, la louange, que se fait aussi dans la terre. Amen. Seigneur, pardonne-nous tout notre péché, parce que nous avons péché contre toi et contre les cieux. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous mettons ce temps, alléluia, d'alabance et d'adoration dans ta main, Seigneur. Nous mettons ce temps, Seigneur, alléluia, du rayon de racheter dans ta main, Seigneur. Seigneur, bénis ce temps. Seigneur, bénis tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici dans cette locaux, Seigneur. Même ces frères et sœurs qui sont dans le chemin. Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien que nous besoin, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, dans ta main, nous mettons ce don du rayon de racheter parce que c'est pour toi, Seigneur. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'occasion t'est donnée, notre personne peut élever notre Dieu. Bien-aimé, pourquoi pas toute la salle, que chacun de nous a tous des rôles, élève les dieux. Une autre personne peut élever sa voix pour dire un mot à son Dieu. Nous t'élevons, nous te bénissons, le roi de gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as dit, avant toi, il y a eu point de Dieu. Amen, amen. Et après toi, il n'y en aura pas. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Amen. Nous élevons celui qui ouvre le porte, Seigneur. Nous élevons celui qui crée
les chemins. Sois Alléluia, élevé. tu es Dieu. Dans Psaume 29, la Bible dit, ta voix est puissante, ta voix fait jaillir de flammes de feu, ta voix est majesté. Alléluia, tu es puissant, Jésus. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Tu es puissant, Au-dessus tu es de puissant. toutes choses, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de dignité, au-dessus, Seigneur, de toute force. C'est toi qui es le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Tu nous as créés à ton image. C'est pour ça que nous t'adorons. C'est pour ça que nous t'élevons. Parce que nous reconnaîtrons et que tu es notre Dieu. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Une autre personne, bien-aimée, pourquoi pas toute la salle? Saisissez l'opportunité, bien-aimée, de dire un mot à ton Dieu. Une autre personne peut élever encore sa voix pour dire un mot à son Dieu. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Yahweh, tu es beaucoup misayo, tu es pour reconnaître Kumama Yahweh. Potina likolo pe na se tomoni te wazali lokola yo. Amen. Mutanga na botama Yesu Masiya. Namona nzambe te wazali lokola yo. Ntango yo olobaka likambo, ntango yo olobaka maloba na yo, maloba na yo Ekokisamaka nkolo. ntango yo olakaka Yawe, bilaka na yo ekokisamaka. Yawe na ntango motema na nga eye kosopa na lisusu liboso ya bonzambe na yo mpona nyonso oyo ozali, mpona nyonso oyo ozali kosala. Nani akoki kosala makambo lokola yo? Moto oyo akufa kala, moto oyo apolaki, moto oyo azangaki, aperdaki basense nyonso na vie, ntango yo obelelaki ayokaki mongongo na yo. Nzambe na ye kotonda yo papa mpona bolamu na yo, na ye kotonda yo mpona eklesia oyo, na ye kotonda yo mpona bafidele ya eklesia oyo, na ye kotonda yo mpona pasteur Nous t'élèvons pour cette église. kotonda yo mpona bomoi opesi biso, Nous t'élèvons pour le souffle de vie. lolenge Yesu Masiya oyo épargne biso na COVID-19, Alléluia. kotonda yo mpona guérison yawe yo établir na kati na Nous église. t'adorons pour la guérison. Papa bolama na yo au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Une autre personne, bien-aimée, nous continuons à élever notre Dieu. Saisissez, bien-aimé, l'opportunité, bien-aimé. Une autre personne dans la salle peut élever sa voix pour adorer notre Dieu. Dis-moi ton Dieu. N'aie pas honte de l'Éternel. Si tu as honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. On est beaucoup, bien-aimés. On peut continuer à élever notre Dieu à tour de rôle. Alléluia. Il dit, tu tiens le profondeur de la main, le profondeur de la terre entre tes mains, Dieu. Je te bénis, c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Nous t'exaltons, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, Seigneur notre Dieu. Nous qui étions des brebis, qui étaient mises à part, des brebis qui étaient pardon. Mais Christ, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Nous te célébrons pour l'œuvre salvatrice, pour l'œuvre de toi, Seigneur. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, si Christ n'était pas mort, ressuscité, mais foi na biso ezalaki ya bopamba. Tozotomosantu na yo, po tozwaki kiti ya bokonzi na yo, po tomikabaki mokolo wana Yesu, ondimaki kozwa oyo nyonso ya bomoi na biso. Totondi yo mosantu na lola, totondi yo oyo azali likolo na nyonso, totondi yo oyo lishiba na bomo, la source intarissable c'est toi. Le pierre précieux, David a dit acquérions-nous cette pierre, a dit acquérions-nous. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous te bénissons, c'est lui qui a la parole de la vie éternelle. Nous t'exaltons, ô Jésus, de toutes les choses, c'est toi, Seigneur. Le ressuscité d'entre les morts, c'est toi, Jésus. Le prince de la paix, la vie, le pain de vie, c'est toi, Seigneur notre Dieu. La farine, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, ô Dieu. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois les acclamations, ô Dieu. Sois acclamé, notre Dieu. Sois acclamé, notre Dieu. C'est toi qui nous donne la nourriture qu'il faut, ô Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Toi qui n'as pas encore élevé ton Dieu,
Bien-aimé, tu peux dire un mot, ne serait-ce merci, tu élèves ta voix juste pour dire merci Seigneur. Toi qui n'as pas encore fait, l'occasion t'est donnée, bien-aimé, élève ta voix. Sois célébré. Célébrons et nous te disons encore merci. Merci Parce Seigneur. que c'est par ta force, c'est par ta grâce, Père éternel, que nous sommes ici présents. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous rendons gloire à celui qui est assis sur le trône. La Bible dit que ta gloire est tellement immense que les 4 vieillards, Père éternel, que tu célèbres ton nom. Jour et nuit, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous sommes là pour t'accueillir ce matin. La Bible dit dans l'adoration, ton peuple monte avec toi. Nous voulons monter vers le trône. Nous voulons monter vers le trône, Père éternel, Dieu de notre roi, de notre Seigneur, de celui qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Père, nous reconnaissons que tu es le maître de notre vie. Nous reconnaissons que c'est grâce à toi que nous sommes là. Car tu as dit que nous ne pouvons rien faire sans toi, Papa. C'est pourquoi, Père, reçois les adorations de ton peuple ce matin. Reçois, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, il y a encore une autre personne et la dernière personne. La dernière personne peut élever sa voix pour que nous puissions continuer. Père, na yako tombola kombola yo moko Sois élevé, notre Dieu. Kolabi kama la me dit les cieux ne peuvent pas te contenir. Alléluia. Mais j'ai grâce à tes yeux, mon Dieu, mon roi. Tu as fait de moi ta demeure, mon Dieu. Si qu'on appelle ça le Kumoko, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui fertile, mais infertile, Jésus-Christ. La commission, pour que tu es informe et vide, mon Dieu, mon roi. Pour donner informe qui te faut, Jésus. Oh, le véritable potier, c'est toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce mois nouveau que tu nous as accordé, mon Dieu, mon roi. Et qui t'aime ma cache ta mission, Kolo. Ton monde à moi, oh, mais par ta grâce, mon Dieu, mon roi, que tu nous as fait. Tu nous as fait entrer, mon Dieu, dans ce mois nouveau, mon Dieu. Merci, Jésus, pour ce mois nouveau de 2021, Père éternel. Laisse-moi te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce lieu, Jésus. Laisse-moi te dire merci pour la présence, Papa, de chacun de nous dans ce lieu. Père éternel, je dis merci, mon Dieu, mon roi, pour les débits de ce Covid, mon Dieu, mon roi. Tu es avec nous, mon Dieu. Tu t'as préservé, mon Dieu, mon roi, du danger, Père éternel. Merci. On n'a connu jamais un cas de mort dans cette église. Je dis merci, Jésus de gloire. Sois loué, mon Dieu, mon roi, et à jamais, Père éternel. Je dis toujours merci, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus, nous continuons à élever notre Dieu bien-aimé. Bien-aimé, élève ton Dieu. Bien-aimé, comme les musiciens l'ont chanté, s'il faut dire ce que Dieu a fait de nous, nous ne saurons le dire, bien-aimé. Mais ce qui te monte à cœur, bien-aimé, tu peux le dire. Tu peux dire ce qu'il a fait pour toi. Tu peux lui dire merci. Tu peux l'élever bien. Il mérite cela. Il mérite la louange. On n'a rien à lui donner. On n'a rien à payer. Il ne nous a pas donné la facture. S'il nous donnait la facture, personne ne serait à mesure de payer cette facture. Bien-aimé, ne serait-ce la reconnaissance. Dire merci à Dieu. Lui dire merci parce qu'il mérite ça. Il mérite, c'est lui qui nous aime. L'amour est conditionnel, l'amour vrai. C'est lui qui nous a aimés au point de donner son fils pour nous. Nous qui sommes là, personne ne va accepter de mourir à la place de l'homme. Mais il l'a fait. Il a donné son fils, son unique, pour que nous soyons à vie. Et nous soyons à vie. Élevons notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour les œuvres de la croix. Merci pour les sacrifices. Oh Jésus, tu as accepté. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui étais Dieu, 100% Dieu, d'être vêtu de ce corps. Oh, le corps mortel. Ce corps mortel, ce corps qui pêche. Oh Seigneur, tu as accepté de prendre ma place. Tu as accepté de prendre la place de mon frère, de ma sœur. Tu es monté à la croix, oh mon Dieu, mon roi. Tu t'es humilié pour que moi, je sois ce que je suis. Tu t'es humilié pour que nous soyons rachetés. Tu t'es humilié pour que nous soyons vivants. Tu t'es humilié pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libres. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Merci papa. Tu mérites cela, Yahweh. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Yahweh. Si ce n'est que te dire merci. Je te suis redevable, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, je n'ai rien à payer. Seigneur,
Seigneur, tu m'as rien demandé. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Ton amour est infini. Ton amour est vrai. C'est toi, le seul amour, le vrai amour, c'est toi. C'est toi qui aimes et tu ne demandes rien en retour. Tu es Dieu. Je te dis merci. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Oh Jésus. Réalise l'amour encore de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Dis-lui merci pour cet amour. Réalise l'amour de Dieu, comment il t'aime. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance, mon Dieu, mon L'amour vrai. L'amour vrai. Jésus, tu nous as aimés en premier, tu nous as montré, Seigneur, le vrai amour, tu nous as montré comment aimer au point de donner la vie. Tu as fait de nous une alliance que personne ne peut faire. Tu as fait de nous une alliance que personne ne peut rompre. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour cet amour. Merci pour ton amour, Jésus. Dans ta vie, mon frère, ma sœur, réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise cet amour. Oh Jésus, Jésus, l'amour parfait. L'amour parfait, c'est toi. L'amour vrai. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Oh les créateurs, je t'adore, mon papa. Je t'aime pour ton amour. Je te dis merci. Merci pour cet amour. Oh, tu es mon Dieu et tu le resteras. Tu le resteras. Oh, tu le resteras. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, mon roi papa. Tu le resteras. Tu es Dieu. Le seul Dieu qui ne passe pas, c'est toi. Le seul Dieu qui ne change pas, c'est toi. Le seul Dieu qui vit, oh, c'est toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu ne passeras pas, tu ne changeras pas. Ils se sont proclamés des dieux, ils sont passés. Ils se sont proclamés des dieux, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais Seigneur, toi, tu n'es pas passé. La mort n'a pas pu te supporter. La mort t'a voulu, tu es ressuscité. Ton amour est vrai, mon Dieu, mon roi. Merci pour les œuvres de la croix. Merci pour les œuvres salvatrices, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, oh Yahweh, tu nous as prouvé ton amour, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as donné juste le nom de Jésus. À chaque fois que nous prions, oh Yahweh, quel amour. Seigneur, quelle que soit la situation, si nous invoquons le nom de Dieu, nous sommes sauvés. Oh mon Dieu, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. L'amour vrai, oh Jésus, nous t'élèvons, sois élevé, mon Dieu, mon Dieu.
comme des orphelins, je t'enverrai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. Invoque la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui puisse nous conduire, qui puisse nous donner la révélation. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont servi l'Éternel, tous ceux que le Saint-Esprit a conduit, ils ont rendu témoignage à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rendre témoignage à Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque la présence de l'Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit dans ces lieux. Nous prions. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens, inonde cette salle. Viens, souffle l'Esprit de Dieu. Ne sois pas attristé dans nos vies. Mouve, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es là. Tu es parmi nous. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Apprends-nous, oh cher Saint-Esprit, à continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les situations, que nous continuons, que nous nous approchons. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à monter. Aide-nous à monter, cher Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre la révélation de Dieu. Aide-nous à s'approcher. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. La plénitude dans ces lieux. L'Esprit Saint de Dieu, sans toi, sans ton aide, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Élève-nous, dans ces salles.
commencement. Tu abandonnes ces mois entre les mains de Dieu et tu t'opposes sur tout ce que Dieu n'a pas prévu, car la Bible les déclare. Tout ce que mon Père n'a pas semé, ça sera déraciné. Tu prends l'autorité sur ce mois, tu proclames de bonnes choses, nous prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je abandonne ces mois entre tes mains. Toi qui es le début, toi qui es le commencement de toutes choses. Seigneur, mon Dieu, commence avec nous ces mois de mai. Mon Dieu, mon roi, papa, conduis-nous. Car Seigneur, mon Dieu, mon roi, si toi tu commences une chose, Seigneur, mon Dieu, tu l'achèves avec perfection. Seigneur, ce que toi tu touches, Seigneur, il y a toujours du succès, mon Dieu, mon roi. Domine dans nos familles, domine, Seigneur, dans cette assemblée, domine dans nos vies, dans notre travail, dans les écoles, partout où nous serons, mon Dieu, mon roi, papa, prends le contrôle, Yahweh. Que ce mois nous apporte bonheur. Que ce mois, Seigneur, mon Dieu, ça soit un mois, oh Yahweh, papa, que nous allons, papa, encore, oh Jésus, mon Dieu, mon roi, papa, réaliser, Seigneur, papa, ta grandeur. Que nous puissions s'approcher avec toi, Seigneur. Que nous marchons avec toi durant tous ces mois de mai, Yahweh. Que toutes tes promesses, Seigneur, nous accompagnent. Que succès, réussite, bonheur, mon Dieu, mon roi, nous accompagnent durant ces mois de mai, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Jésus, mon Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi, que l'ennemi a prévu aussi pour ces mois, nous les rendons nus les sons et feux, Yahweh. Que ça soit déraciné. Car nous ne sommes pas, oh Yahweh, dans son camp, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu es en nous, Yahweh. Marche avec nous, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Et enlève, Seigneur, la maladie, papa. Que personne, Seigneur, mon Dieu, soit contaminé, Seigneur, mon Dieu. Que personne, papa, connaisse les échecs, Seigneur, durant tous ces mois. Ouvre-nous les portes, oh Jésus. Là où, Seigneur, nous allons fouler nos pieds, Seigneur. Que ça nous soit donné au nom puissant de ton nom. Que ce mois-ci, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, voir la joie, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, des plaies. Loin de nous, oh, l'échec, mon Dieu. Loin de nous, oh, Jésus, mon Dieu, les rejets. Loin de nous, les refus. Au nom puissant de Jésus, ah oui, papa. Marche avec nous, Seigneur, mon Dieu. Car si tu marches avec nous, Seigneur, nous n'allons pas trébucher. Si tu marches avec nous, mon Dieu, nous n'allons pas tomber. C'est pour cela que nous abandonnons ces mois entre tes mains, Yahweh. Conduis-nous, mon Dieu. Conduis-nous, Yahweh. Conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Domine, Seigneur. Règne, Seigneur, dans nos vies. Règne dans nos maisons. Règne, Seigneur, dans le royaume de racheter. Mon Dieu, marche avec nous, Seigneur, mon Dieu, Yahweh. Nous sommes dans toi, Yahweh, papa. Que ton esprit, Seigneur, nous guide, Yahweh. Comment marcher. Que ton esprit saint, mon Dieu, mon roi, papa, nous montre les chemins, nous ouvre les yeux. Quelle porte frapper ou passer, mon Dieu, afin que nous puissions, ces mois aussi, Seigneur, posséder nos territoires. Que ces mois-ci, Seigneur, mon Dieu, ne passe pas, oh mon Dieu, inaperçu. Que nous puissions témoigner encore, Seigneur. C'est moi, mon Dieu, merci. Merci Père éternel pour cette première partie. Nous laissons le reste de notre équipe entre tes mains, Yahweh. Continue avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons l'Éternel. Frères et sœurs, il y a parmi nous quelqu'un qui peut témoigner la grandeur de Dieu. Moi, je témoigne. Je dis merci à Dieu. Parce que nous sommes tous là. Nous disons merci à Dieu parce que les gens continuent à mourir. Le Covid continue à faire ravage. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous protège. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et je lui dis merci.
Nous allons louer notre Dieu. Tu veux témoigner? Nous allons louer notre Dieu. Bien-aimé, on peut s'élever pour louer notre Dieu. Nous invitons les frères Jupiter, il va nous conduire dans la louange. Lèvons-nous s'il vous plaît, bien-aimés. Mama,
demande à l'Esprit de Dieu de te donner la révélation, que cette parole qui sera prêchée aujourd'hui, que tu puisses recevoir ta part. Et tu abandonnes la servante de Dieu entre tes mains, nous prions. Mon Dieu, mon roi, papa, merci. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Nous sommes venus au moment de la parole, Yahweh. Nous voulons recevoir de ta part, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, toute personne qui vient en toi ne retourne pas comme il est venu. Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir sa part. Au nom de Jésus, Yahweh, j'abandonne, ô éternel, mon Dieu, ta servante entre tes mains. Utilise-la puissamment. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, l'aide à parler de ta part, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je m'oppose contre tout esprit d'incrédibilité. Je m'oppose, mon Dieu, mon roi, surtout les oiseaux qui viennent, oh mon Dieu, mon roi, ôter ta parole dans la vie de tes enfants. Je laisse ces moments entre tes mains. Prends le contrôle, mon Dieu, mon roi. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous appelons la servante de Dieu et nous acclamons l'Éternel. Présence de Dieu, bien-aimé. Répands ton cœur, dispose ton cœur, Dieu est là, il veut nous parler. Amen. Si tu me regardes, tu verras que la sœur Sandra. Mais prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Tobandana yokala, kolo nangai, papa nangai. Yesue touti na yo mosika namba veye namba retraite koluka yo namba jeune prière mabolongo na se nzela ya perfite nde ya zante Alléluia. Moninga malamu oyati kakangate Yebonayo Zamena Moningo nayo etinzingai Nagumba melayo Natombola yo Nayebisa yo Bisala nayo Moninga malamu oyati kakangate soki natali bisika tobanda na bisika tozokete etinzinga yawe nayebisa yo oza pamba mosungi na ngai elikya ya bomoi na ngai soki nga natali esika tobanda esika tobanda basali na nzambe baloba bisi
ramassé de loin, Seigneur. Yahweh, tu nous as choisis, tu as fait de nous tes enfants, des sacrificateurs. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu n'as pas regardé nos faiblesses. Mais Seigneur, tu as porté ton choix sur nous. Sois élevé, Seigneur. Parle-nous en ce moment. Parle-nous, Seigneur, nous voudrons t'écouter. La Bible dit dans la détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Sois au contrôle de tout. Dirige-nous. Mets des mots justes, Seigneur, dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Aujourd'hui, il a porté son choix sur nous, bien-aimés. En ce moment, il y a beaucoup qui se retrouvent dans des hôpitaux. Beaucoup sont morts. Mais nous avons trouvé la grâce. Amen. Ce n'est même pas parce que nous prions, mais ce n'est que par sa grâce. Je dis merci à notre papa, là où il est. Merci pour la confiance. Et que Dieu lui bénisse encore. Et je salue toute la salle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur... Notre thème, c'est « Évitons les distractions ». Amen. Évitons les distractions. Et nous avons défini la distraction comme étant la manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. La manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. Et c'est aussi l'action de se distraire. Alléluia. La distraction, c'est aussi oublier quelque chose. Oublier la priorité. C'est qu'on devrait s'occuper. Là, c'est aussi la définition. Et nous voyons aussi la distraction comme étant, alléluia, l'effet de se détourner de ce qu'on devait faire et la manque d'application à une chose. Lorsqu'on ne met pas attention, on ne fait pas attention à ce qu'on devait faire, nous risquerons de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous parlons de la distraction dans la vie chrétienne, pas en général, parce que l'homme a besoin aussi de se distraire. La chair a besoin aussi de se distraire. Après le travail et tout, la chair se sent fatiguée et on nous donne aussi des congés pour aller se distraire, pour aller se divertir. Mais là, nous parlons de la distraction dans la vie chrétienne. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples que la Bible nous montre sur la distraction. Dans Proverbe 11, ce n'est pas encore dans le verset, donc nous pourrons nous lever. C'est pas grave. Dans Proverbe 11, 14, la Bible nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand la prudence fait défaut, quand on n'est pas prudent, on peut tomber dans la fosse. On peut tomber dans des pièges de l'ennemi. Quand on n'est pas prudent, on se distrait et on ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que la distraction nous amène à ne pas obéir à la voix de l'Éternel. La distraction nous fait faire des choses qui attirent même la malédiction dans nos vies. Vous savez, quand on est distrait, et c'est la chair qui domine. Or, la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore un autre exemple de la femme de Job. Job, c'était un homme intègre. Là, c'est dans Job 2, 9 à 10. Nous pouvons écrire le verset. Job craignait Dieu. Job marchait dans la voie de l'Éternel. Mais quand il a eu des problèmes, quand il était malade, sa femme, au lieu de la soutenir, mais elle était distraite. Elle est allée plus loin pour dire à son mari, c'est dans Job 2, 9, la femme dit à Job, tu demeures ferme et toujours dans ton intégrité, toi qui es malade, toi qui souffres, maudit c'est Dieu et tu meurs. Voilà là où la distraction peut nous amener. Au lieu de prier, au lieu de réconforter son mari, mais elle dit à son mari de maudire Dieu et de mourir. Quand nous sommes distraits, bien-aimés, nous allons aider nos frères et sœurs à tomber dans la fosse. La distraction n'est pas une bonne chose dans la vie chrétienne. Amen. Nous voyons aussi l'exemple de la femme de Lot. Là, c'est dans Genèse 19, 26. Dieu les a aidés. Dieu s'est souvenu d'Abraham. À cause de son intercession, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il a fait grâce à Lot et sa famille. Mais sa femme, comme elle était distraite, elle regardait aux choses qui est déjà passées. Or, Dieu nous interdit de penser aux choses passées. Parce que c'est Dieu-là qui les a fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Il avait encore de bons projets à l'avenir. Mais la femme regardait aux miettes. C'est la distraction. Des fois, nous sommes distraits. Nous regardons à des choses qui sont présentes, à nos difficultés, de nos soucis, à nos problèmes. Mais nous ne voyons pas l'avenir. C'est que Dieu prévoit pour nous. Tout ça, c'est la distraction, bien-aimés. Si nous sommes distraits, nous allons même manquer la bénédiction que Dieu a prévue. Nous allons tomber. Bien-aimés, beaucoup de gens, Dieu les a déjà parlé. Dieu les a déjà appelés. Mais tellement qu'ils sont distraits. Ils veulent encore écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas moi s'ils veulent que Dieu vienne leur parler encore dans les oreilles. Mais dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, il nous a rachetés pour Dieu. Donc, dès le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu es déjà son serviteur. Mais tellement que nous sommes distraits, nous ne voulons pas travailler pour la gloire de notre Dieu. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Bien aimés, c'est très difficile pour nous. Et la distraction, ce n'est pas une bonne chose. La distraction, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous détourner de la voie de l'Éternel. C'est vraiment l'arme efficace de l'ennemi, la distraction. Et si nous sommes distraits, nous allons même, alléluia, de ne pas bénéficier du promesse de Dieu. Nous allons aller de gauche à droite pour chercher la bénédiction. Oh, Dieu a déjà mis la bénédiction dans un cellier. Mais tellement que nous sommes distraits, nous ne voyons pas ce qui est caché derrière la vision du pasteur Aimé. L'homme cherche quelque chose et son contraire. Alléluia. La distraction, c'est quand notre attention est détournée. Nous sommes des chrétiens. Au lieu de nous focaliser de ce que Dieu a prévu, des promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Maintenant que nous sommes distraits, nous sommes toujours derrière les hommes. Or, la voix des hommes, ce n'est pas la voix de Dieu. L'homme peut te conseiller. L'homme peut te dire quoi que ce soit. Mais il va te dire ce qu'il voit, la réalité des choses. Mais ce n'est que Dieu qui connaît ce qui est caché. Alors nous devons plus nous attacher à Dieu que d'être distraits. Et nous voyons, notre verset d'aujourd'hui, c'est, nous allons parler du roi David,
qui était aussi distrait. Alléluia, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel 11. « 2 Samuel 11. Nous commençons au verset 2. C'est jusqu'à 25, mais nous n'allons pas lire tous les versets. Chapitre 11, verset 2. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un soir, David s'est levé de son lit, comme il s'est promené sur le toit du palais royal. Il aperçut de la main une femme qui se baignait et qui l'avait très belle. Oui, continue. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, ce n'est pas Bathsheba, fille d'Eliam et la femme d'Uri et Itissé. David envoya alors des messages la chercher. Elle vint auprès de lui et la coucha avec elle. Alors elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Verset 5. Non, on s'arrête d'abord là. Amen. Amen. David, c'était un roi. Il avait des tâches. C'était comme aujourd'hui, on peut dire nos présidents, ce sont les premiers citoyens du pays. Ce sont des gens qui doivent montrer des exemples. David, c'était un roi et un homme qui craignait Dieu. Mais vous voyez la distraction là où ça amenait un roi. Donc la distraction peut amener l'humiliation dans nos vies. La distraction peut nous détourner à faire des choses qui vont nous humilier, qui va amener la malédiction, qui va nous pousser même à aller tuer les gens. Nous tuons les gens d'une manière ou d'une autre. Peut-être par nos paroles. Nous sommes distraits tellement. Nous faisons sortir des paroles méchantes, des venins, comme la Bible le dit. Quelque part dans la Bible dit, vous avez des sangs dans vos mains, mais vous dites que nous n'avons pas tué. Mais c'est par vos paroles. Bien-aimés, si nous sommes distraits, nous allons même faire fuir les gens que Dieu a mis à nos côtés à cause de mauvaises paroles. David, un roi qui s'est respecté, mais à cause de la distraction, il a tourné ce qu'on dit le deuxième regard. Il pouvait voir et partir. Mais comme il était distrait, le diable lui souffle quelque chose. Oh, c'est aussi une bonne femme. Tu peux aussi les prendre. Ça nous arrive aussi. Quand on est distrait, tu sens quelque chose qui te dit tu peux voler. Personne ne te verra. Ah, tu peux aimer. Personne ne te verra. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Un enfant de Dieu, lorsqu'il écoute comme ça, tu peux refuser et changer de voix. Mais si tu restes là, tu vas tomber. Dans ces domaines, la Bible nous dit de fouiller. L'impudicité, on le fuit. On ne résiste pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut résister devant la dignité d'une femme ou d'un homme. Mais David était distrait. Ces jours-là, il a vu une belle femme. La Bible le précise, belle de figure. Il ne pouvait pas résister à cause de la distraction. Il avait oublié qui il était devant cette femme. C'était un roi. Et son mari, c'était un serviteur.
Mais la distraction lui a amené à l'humiliation. David a pris la femme. Il a vu que la femme était bonne pour lui. Or, ce n'était pas sa femme. C'était la femme de son serviteur, un soldat. Bien aimé, nous voyons là où la distraction peut nous amener. La définition donnée, c'est le manque d'attention. Il pouvait aussi fuir. Il pouvait aussi se rappeler de la parole de Dieu. Mais comme il était distrait, il a sauté sur la femme. Et comme il avait voulu que ça soit un secret entre eux, la distraction l'a poussé même à tuer le mari de cette femme. Et qu'est-ce qui a amené David? La distraction a fait à ce que David ne puisse pas construire le temple de Dieu à l'avenir parce qu'il avait les sons. Vous voyez là où la distraction peut nous amener à ne pas avoir l'accomplissement de nos promesses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a peut-être déjà donné, mais tellement que nous sommes distraits, nous voyons comme si Dieu n'a pas encore donné. Nous voyons comme si Dieu ne fait rien. Nous voyons comme si Dieu n'écoute pas nos prières. Mais il a dit à Daniel, dès le jour où tu as pensé que tu devais prier, je t'avais déjà répondu. Donc Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà ouvert des portes. Il a déjà fait de nous des chrétiens. Mais il y a une voix qui nous dit, tu es toujours pécheur. Dieu ne t'a pas pardonné. Tu vois, Dieu ne t'a pas pardonné. Tu vois, tu es toujours pécheur. Tu es toujours condamné. Tous les jours, nous cherchons l'esprit de condamnation. Parce que nous sommes toujours condamnés. Non, ça c'est la distraction. Ça c'est l'ennemi. Dieu nous a déjà pardonné. Et il nous a déjà justifiés. Amen. Bien aimé, nous voyons encore la distraction. Il y a beaucoup d'exemples. Mais on donne qui est l'essentiel. Au règne, la reine Vachi. Là, nous allons lire même à la maison dans Esther 1:10. La reine Vachi, elle avait oublié. Alléluia. Elle avait aussi oublié qu'elle était reine. Elle avait des devoirs, elle avait des tâches à faire, elle avait des devoirs à accomplir. Mais ces jours-là, au 7e jour du festin, le roi avait organisé une fête. Le 7e jour, le roi voulait présenter sa femme devant tout le monde. Et il a fait appel à la reine. La reine, comme elle était distraite, elle voyait que sa fête avec ses collègues, ses amis. Elle a même oublié qu'elle était une femme avant tout. La femme doit obéir d'abord à son mari plutôt. Mais la reine la reine Vachi plutôt, elle était distraite jusqu'à ce qu'elle a perdu son mariage. Bien aimé, la distraction peut nous amener à perdre même nos mariages, à perdre même nos bénédictions que Dieu a mis à côté de nous. La distraction, ce n'est pas une bonne chose. Bien aimé, quand tu sens que tu es distrait, il faut prier. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui monte, la distraction ouvre des portes à l'envoûtement. On peut t'envoûter. Le roi David a été envoûté. Il a oublié qu'il était roi. Il a oublié ses priorités. Même à la reine. La reine Esther était une femme. Elle devait d'abord obéir à son mari. Mais elle a dit non. Je m'occupe d'abord de mes affaires. Comme elle était reine. Et puis l'ennemi a profité. Les hommes de ce temps-là, ils ont dit non, le roi, tu devais faire quelque chose. Parce que toutes nos femmes vont suivre l'exemple de la reine. Et la reine avait perdu sa royauté, son mariage. Bien aimé, je me souviens encore d'un témoignage. Une dame avait témoigné.
Bon, c'est un rêve, c'est pas un témoignage. Mais c'est un témoignage pour nous autres. La dame a rêvé la nuit que le corbeau est venu arracher son fils. Il a fait un rêve. Et puis le matin, au lieu de prier, non, elle a commencé à discuter avec son mari à cause de l'eau. Parce que l'eau ne jaillissait pas chez eux et son mari avait rempli les seaux. Au lieu de dire à son mari, prends une petite quantité, comme ça l'eau qui reste, ça va nous aider. Et elle a commencé à discuter avec son mari. Et c'était grave. Pendant 1 heure du temps, le mari est parti en colère, elle est restée dormir. Après 30 minutes, on l'appelle, son fils est mort. Regardez, la distraction peut nous amener à perdre ce qui était bon pour nous. Elle a perdu son fils comme ça. Elle commençait à pleurer, non, mon fils n'est pas mort. On est allé même appeler le pasteur. Le pasteur est venu, il a commencé à prier. Et puis le Saint-Esprit, le souffle, demande à la dame qu'est-ce qu'elle a rêvé la nuit. Elle demande où est la maman de cet enfant. Qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Elle se souvient maintenant. Regardez ce que j'avais vu. Qu'est-ce que tu avais fait? La distraction peut ouvrir de portes et l'ennemi vient nous arracher ce qui était en nous. Au lieu de prier, l'eau c'est quoi? Même si on a un problème d'eau, le gobelet d'eau, ça fait quoi si quelqu'un se lave? Mais comme nous sommes distraits, nous ouvrons des portes à n'importe quoi. Nous ouvrons des portes à la colère. Nous ouvrons des portes au mensonge. Nous ouvrons des portes à l'ennemi pour qu'il puisse arracher ce qui était en nous. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il a donné ces thèmes. Ce n'est pas moi qui ai donné, c'est le pasteur Aimé. Notre Dieu savait. Parce que depuis cette année, Dieu a dit à notre papa, c'est l'année de possession. Nous allons posséder nos territoires. Mais comme nous sommes distraits, peut-être Dieu nous avait déjà bénis au mois de janvier, mais nous sommes tellement dans la distraction, nous croyons que Dieu n'a pas encore mis quelque chose en nous. Est-ce que nous avons respecté les principes? Tout ça, c'est la distraction. Alléluia. La distraction n'est pas une bonne chose. La manque d'attention n'est pas une bonne chose. L'oubli n'est pas une bonne chose. Le roi a été humilié. Les reines a été humiliée. La reine Esther a été humiliée à cause de l'oubli. Elle a oublié qu'elle était une femme. Elle avait oublié qu'elle avait des devoirs. Elle devait d'abord s'occuper de son mari avant toute chose. Parce que la fête, ça peut attendre. Et si ton mari t'appelait pour te laisser les derniers mots, à cause de la distraction, tu vas pleurer toute ta vie. Tu vas pleurer toute ta vie. Alléluia. Vraiment, évitons la distraction. Évitons la distraction. Nous ne devons pas se détourner de nos tâches, de nos devoirs. En tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens et Jésus nous a rachetés pour Dieu premièrement et il a fait de nous des sacrificataires. Évitons les distractions pour que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Nous voulons aussi parler d'une femme qui n'était pas distraite aussi. La veuve de Sarepta. Là, c'est dans 1 Roi 17, on peut lire à la maison. 1 Roi 17, 8 à 16. 1 Roi 17, 8 à 16. La Bible dit, l'Éternel envoya le prophète Élie pour aller manger dans la maison de la veuve. Et Dieu savait que la veuve avait 1 kilo de farine et un peu d'huile.
Dieu savait, Dieu sait combien nous avons, le problème que nous en avons. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Mais ces jours-là, Dieu a envoyé le prophète. Et le prophète vient avec le courage. Madame, fais d'abord quelque chose pour moi. Aujourd'hui, dans nos maisons, on peut avoir un 10 euros, 20 euros. Dieu nous demande, va d'abord donner à mon serviteur. Prends cet argent, mets l'offrande à l'église. Comme l'homme aime tout avoir. Alléluia, ça sera un peu difficile. Ces derniers temps, les gens n'écoutent plus la voix de l'Éternel. Il s'est dit, avec les coronas comme ça, les gens n'ont plus d'argent, je vais tout manger. Or, c'était la bénédiction était cachée derrière cette action. La dame avait obéi. Elle a fait un petit pain pour le prophète. Et la Bible nous dit, la farine ne manqua jamais dans cette maison. Et l'huile ne manquait jamais, parce que la femme n'était pas distraite. Elle avait écouté la voix du serviteur de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Aujourd'hui, on ne se confie plus aux serviteurs de Dieu. Quand bien même il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Tellement que nous regardons le YouTube et tout, là on incite tout le monde, un magicien et tout, les gens se réservent. Or, Dieu a mis une bouche dans cette salle. Le pasteur aimé. Dieu a mis quelque chose en lui qui est attaché à notre bénédiction. Mais aujourd'hui, nous sommes réservés. Nous voulons vivre notre vie chrétienne à nous. Nous ne voulons plus vivre selon la parole de Dieu. La Bible nous recommande de nous confier. Le reste, ce n'est pas ton problème. Toi, tu te confies seulement. Tu écoutes ce que Dieu te dit et tu t'orientes. Tu mets ça en pratique. Et le reste, Dieu fera. Cette dame avait compris. Elle avait compris. Dans la réalité des choses, c'était difficile. La farine qui me reste, un petit pain comme ça, je donne à ces messieurs. Et moi, qu'est-ce que je vais manger après? Parce qu'il y avait la famine. Les gens mouraient à cause de la famine. C'est comme aujourd'hui, les gens meurent. Mais Dieu nous dit de nous confier à lui. Ah, ce n'est pas la chair qui peut faire ce genre de choses. Hein. Ce n'est que les gens qui sont en esprit, qui vivent en esprit. Pour comprendre la volonté de Dieu, c'est très difficile. Moi, je me souviens encore en Afrique, un jour, un pasteur est venu prêcher dans notre église. Il a prêché sur la banque céleste. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et il a fait un appel de fonds. Tout ce que j'avais, j'ai senti en moi que je dois donner. Et j'ai résisté. Il a dit, les profondeurs appellent les profondeurs. Il y avait des gens qui partaient avec 50, avec 30. Moi, j'avais que 100. Et je manquais aussi de ces temps-là. Mais j'ai senti quelque chose qui m'a poussé d'aller donner. Et j'ai donné. J'avais trouvé un bon travail. J'ai travaillé à l'hôtel Memling. Je gagnais beaucoup, même plus qu'on me payait. Chaque week-end, j'avais beaucoup d'argent. Mais j'avais donné que 100. Parce que j'avais obéi. Et si je me disais, bon, moi-même, je manque les lits de beauté, les transports et tout. Et si je donne, ça, c'est la chair. Des fois, la chair nous détourne de ce que Dieu veut faire de nous. Mais j'avais quand même obéi. Si nous obéissons à la voix de Dieu, vous verrez que la distraction sera loin de nous. Dieu nous épargne de beaucoup de choses, mais parce que nous sommes distraits. Mais des fois, on regrette après. L'autre fois, je parlais avec maman Jackie, je n'avais pas d'argent, je fraudais. Mais arrivé 2 arrêts avant la gare, je vis comme ça l'arrêt. Dans un moment, on m'a dit de descendre. Comme j'étais distrait, je voyais, et c'est déjà 8h30, je dois aller vite. Je suis arrivé à la gare, je vois le contrôle. On m'a fait payer 125 €. Mais or, si j'étais descendu à l'arrêt, mais tellement que j'étais distraite, je suis allée jusqu'à la gare.